A ilha de Poveglia, localizada na Lagoa de Veneza, Itália, é proibida para visitantes devido a uma combinação de fatores históricos e de segurança. A ilha serviu como local de quarentena para vítimas da peste bubônica durante séculos, e mais tarde como hospital psiquiátrico. Estima-se que centenas de milhares de pessoas morreram na ilha, e a história da ilha é marcada por relatos de mortes trágicas e sofrimento. Esses fatores contribuíram para a fama de Poveglia como um dos lugares mais assombrados do mundo, com relatos de aparições fantasmagóricas e outros fenômenos inexplicáveis. Embora o acesso oficial seja restrito, é possível obter permissão especial da prefeitura para visitar Poveglia em casos específicos, como para filmagens, projetos fotográficos ou pesquisas. No entanto, o acesso não autorizado é desaconselhado devido aos riscos associados às condições da ilha. Os youtubers do canal Pit Itália Oficial visitam a ilha após autorização, para explorar o local. Eles não esperavam que a ilha teria uma aura sombria e um ar pesado. Sì, è vero. Nick Groff è venuto qua e ha registrato diverse anomalie. Qua è dove la guida dei Ghost Adventure ha detto: io qua non ci entro neanche se mi pagate. È inquietante, sì. Non ci voglia del piano superiore. No, 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 no. No, anche perché è abbastanza, guarda. Perché roba? Sì, è molto pericolante. Guarda che è difficile lasciarmi senza parole. In questo momento sono senza parole. Non so. È vero. Oh, no, raga, ma sai che mi mette angoscia? Ragazzi, guardate. Guardate che roba. Guardate che roba. Oh mio Dio, oh mio Dio. Senti che odore? Che odore stranissimo. Di petrolio. Guardate. Ok, è questa la scala, che in teoria dicono che sia il medico, in preda a un raptus, si sia gettato, forse per il rimorso di tutti gli esperimenti che facevano. Altri dicono che invece un sacco di appestati sono buttati perché piuttosto di farsi consumare dalla malattia si suicidavano. Ma dicono anche che quando si è buttato non è morto effettivamente, ma un'infermiera l'ha trovato vivo e ha detto che una nebbia l'ha avvolto e basta, se n'è andato completamente. Há uma lenda na ilha de que um médico fazia experiências com pacientes de um sanatório, o prédio que eles estão explorando. Eles então relatam que ele cometeu suicídio naquele local. O médico foi acusado de crimes e tortura, sendo responsável por milhares de mortes. Tutto quello che riusciamo a registrare, lo registriamo. Sì, sì. Ok, Te lo dico se sentiamo quel campanellino. Ma tanto lo sento prima io. sì, esatto. Tanto tutto verrà registrato dalla fototrappola, Perfetto. Ok, che è infrarossi, quindi perfetto. benissimo. Allora, dove voglio piazzare? Io lo tirerei da rete a rete. Ok, perché tu calcola che dobbiamo avere uno spazio per appoggiare la candela. Per Sì, terra? gliela mettiamo per terra. Ah, ok, ok. E la corda la facciamo passare bella per terra. Guarda poi solo se Guarda la un fototrappola occhio. prende. Esatto. Ok. Perfetto. Sì, sì, io hai voglia. Perfetto. Ok. Allora, adesso Tra l'altro ragazzi io qua già dico, cioè, è Qua dietro. una stanza di, quanto sarà? 2 metri quadri, quindi veramente minuscola, dove non c'è un filo d'aria. no, è tutta chiusa, figurati. E che poi oltretutto la porta dà su un'altra stanza, quindi... Eles se preparam para a investigação paranormal, buscando captar algo realmente assustador. Sì, è vero. Ok, allora noi abbiamo appena sistemato il campanellino con la candela e l'M1 che ho in mano, appena l'ho acceso, non smette un secondo di brillare. Mio Dio, il rumore. Dietro di te, sì. Modalità aereo, Ok. E lo fa continuamente lo Quindi stesso. noi nel frattempo andiamo in quel corridoio dove svolgeremo la prima parte dell'indagine, che è un corridoio nel quale molti gruppi
prima di noi hanno registrato diversi tipi di anomalie, così Sì. dicono. Quindi proviamo ad andare lì. Andiamo. Che meraviglia. Aspetta, sto andando a mettere per terra. Cos'è questa qua? C'è qualcuno qui con noi? Mi sa che è passato già un po' di tempo che nessuno è più venuto qua. Sì. Sì, i passi sono... Sì, sì, li sento. Passi erano. C'è qualcuno sta camminando tra l'erba, capito? Se c'è qualcuno qua, può per favore avvicinarsi a quel strumento che ho appoggiato sul pavimento, con le luci accese. Se mi stai capendo, se stai capendo quello che sto dicendo, per favore lo puoi fare così capiamo che sei qua con noi. Noi siamo venuti qua a Poveglia perché tutti dicono che è il luogo più infestato del mondo. Però vorremmo capirlo noi, coi nostri strumenti. Tanti dicono che qua c'erano i malati di peste, che questo non era una casa di riposo, ma un manicomio. Ecco, noi vorremmo delle risposte a queste cose. Se c'è qualche entità qua a Poveglia che vuole parlare con noi, può manifestarsi. Può manifestarsi. Può manifestarsi. Può manifestarsi. Noi facciamo questo nella vita. Quindi non abbiate paura. É nítido um barulho ao fundo que os investigadores não percebem. Porém, enquanto um dos investigadores fica indagando os espíritos ali presente, uma pequena fumaça se levanta. Além disso, os aparelhos deixados no chão pelos exploradores começam a mostrar sinais de energia. Tudo começa a acontecer ali. Sei un uomo? Oh, santo cielo. Santo cielo, rosso, 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 rosso. Si ferma io. Ok, è un uomo. No, raga, è stranissimo. Sì. Sei un uomo che lavorava qui? Tac, risposto. Boom. Sì. È un uomo che lavorava qui. Sei un medico? Perché si illumina così? Sentito, sentito. Hai sentito il beat? Puoi anche andare dal campanile? Ti abbiamo No, messo un io ho sentito campanellino. una roba strana. Tipo? Allora,
Quando si illumina, io sento tac, 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 come se... No, ragazzi, forte, ragazzi, forte. Ma è dove c'è il campanile comunque? Guarda come brilla, guarda come brilla. Ok. Ma non sei illuminato a medico. Un'infermiera? Sei un paziente? Ha brillato. Ah, davvero? Eccolo lì, eccolo. E un paziente non lavora qua. O pensa di lavorare qua? Beh, i casi sono due. O quello che ci ha risposto la prima volta poteva essere uno che lavorava qua e adesso è arrivato un altro. Oh, questo è pazzo. Hanno mai provato a fare qualche esperimento strano su di te? Oh, rosso! Raga. Rosso. Porca miseria, sei andato dritto al punto. Sì. Allora una cosa brutta da dirti. Tu non lavoravi qua, eri un paziente. Molte volte alcuni casi psichiatrici non si rendono conto che Sì. sono effettivamente dei Guarda, pazienti. guarda, Gian. Porca Me lo miseria. ricordo perché quando lavoro in ospedale c'erano quei pazienti che erano convinti di essere che lavoravano nell'ospedale. Cioè, loro erano convinti di essere, che Ah, ne so, ok. addetti alla sicurezza, robe del genere. Ti andrebbe di fare un rumore qualsiasi. Cos'è stato? Ah, ok. Ah. Puoi manifestarti? Riesci? Tocca una porta. Manifestati. Interagisci con noi. Dobbiamo spostarci. Dove vuoi spostarti? Vuoi andare... O andiamo dalla torre, oppure andiamo... Ritorniamo nell'altro edificio, diciamo dove Zack è stato male. O time de youtubers encerra a exploração no sanatório, prometendo uma segunda parte em outro local da ilha. Porém, os poucos minutos no lugar, já podemos ver as atividades ficando fortes aos poucos, e quando indagadas, elas respondem rapidamente. Os youtubers do canal Stuck TV vão para uma exploração noturna da ilha de Poveglia, para buscar filmar alguma atividade paranormal, ou algo que possa comprovar a existência de atividades paranormais ali. Maar ja, wij gaan het toch een poging wagen. Ik zie zoveel te heen. Hier heb je helemaal niks. Holy shit. Oh, nee, rustig. Wat is er nou? Ja, ik schrik nu alweer van iets. Maar dat Ah, joh, komt niet, omdat- die ga je niet lopen fucken nu, hè? Nee, sorry. Oké. Lukt dit? Echt, waarom doen we dit met een koffer ook, hè? We stellen je Mongolen. Ja, het is niet heel praktisch. Nergens op. Holy shit. Oké, ik wil wel een soort van slaap ergens waar het nog heel is, weet je wel? Ik voel me gewoon nog kut omdat Giel niet bij is. Oh, pas op. Hallo? Pas op, hè. Holy shit! Wat is er? Hallo? Ik hoorde een massive groot geluid daar uit die bosjes. No joke, bro. Hallo? Gast, hier hoor. Ik bel nu Giel op en we gaan Pik, terug, kom hè. hier alsjeblieft. Hallo? Ah, ik vind het nu al helemaal kut. Ik ben nu al geschrokken. Eles procuram um quarto onde possam passar a noite e registrar todas as atividades paranormais do local. We gaan even een rondje lopen. Even een rondje lopen. Gewoon een rondje. We gaan even de boel verkennen. Ja.
Top, heel veel zin in. Ik ook. Nou, laten we gaan. Ik volg jou. Top. Dus moeten we niet vergeten dat hier al onze spullen liggen. Nee, hè, zo? dat is een goeie. Dan lopen we naartoe, Steve. Weet ik veel. Ik ken het hier toch niet? Wat is het dan voor een vraag? Kijk, die is gewoon een bed, gast. Hier hebben die patiënten gewoon letterlijk... Hier hebben gewoon mensen opgeleid. Dit is gewoon het sterfbed van mensen, hè? Ik ben stiekem gewoon bang dat ik zo meteen de hoek omloop en ik zie nog een lijk liggen. Nee, dat kan niet. Zo hoog zit mijn spanningslevel. Ja, maar dat kan niet al. Ik vind het zo'n rare atmosfeer hier. Het is gewoon zo'n... Holy fuck. Een vogel. Het is een vogel toch? Oké, we zijn er weer. Top, we zijn er weer. Nou, gaan we door. Zal ik je iets vertellen? Nou, Kom deze ruimte maar heen. wat heb je nou weer? Ah, nee, hè? Ja, man. Dit is gewoon weer zo'n oven. Hoeveel van die crematoriums hebben ze hier op het eiland? Dit is wel echt de 4e of zo, hè? Een vogel. Ja, genoeg. Oh, wat een ik ga weg. Kom, we gaan. Het is oké. Het ziet wel een beetje bleek. Ja, man. Ik ga zo slecht hier. Ik heb altijd mijn woordje klaar, maar deze plek, ouwe, het is zo heftig hier. Het is zo creepy hier. Alles is er gewoon nog. Die bedden en die stoelen en die gebouwen. En het is gewoon misschien wel de laatste plek op aarde waar ik nu zou willen zijn, zeg maar. Zo voelt het een beetje hier. En dat is iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt. Het is ook voor het eerst dat ik jaloers ben op Giel. Oh. Teringen. Oh, mijn god. Oké, ik denk we oprecht met Stuk TV echt heel veel enge plekken hebben gezien. Maar dit is zo'n grimmige plek. Omdat het ook zo'n geschiedenis heeft. We weten niet precies de aantallen, maar er zijn gewoon heel veel mensen die doodgaan door allerlei verschillende ziektes. Er is ook geëxperimenteerd met mensen. Er heeft hier een dokter zelfmoord gepleegd. En nu zijn we hier. En dan zie je wat er over is gebleven. En dat is echt... Dat is niet oké. Echt niet. Het is niet oké hier. Maar ik wil eigenlijk heel graag heel snel hier weg. Het is echt 100% kut. Ja, maar hoe gaan we nu terug? Want ik ben echt de weg kwijt. Ja, ik niet hoor. Nee. Heb jij genoeg gezien? Ja. Ja? Ik ben er klaar. Oké. Nou, dan gaan we hier uit. En dan gaan we rechts. Fucking engste fucking plek waar ik ooit ben geweest. Gast. Niet te doen. Hallo? Ja, dan hier vandaan. Ja. Ja, toch? Ja. Naar het andere foto. Ja, hier is het touw, dus we komen hieruit. Ja, klopt. Eles encontram alguns crematórios espalhados pelos prédios. O ar é tenso, sombrio e opressor. Os rapazes se arrependem de estarem ali e acabam sentindo toda a energia do lugar, que começa a abalar seus sentidos e deixá-los tristes abruptamente. Ali é um lugar de sofrimento e morte, com mais de 100.000 mortes registradas e milhares de corpos enterrados ali. O local não é nada agradável. Bedden met haken en kettingen en gebouwen die op instort staan. Stoelen, bomen, echt, mijn god, wat is dit? Oké, we gaan nu proberen te slapen. Maar het voelt echt alsof ik op gewoon de meest enge film horror set ooit ga slapen. Dus ik ben benieuwd of ik een oogje dicht kan doen. Daar ligt onze nachtverlichting. Hier liggen onze spullen. Nou, helaas lig ik hier ook. Dat die spullen staan prima, maar dat ik hier moet liggen. Wel rusten. En als het goed is zie ik jullie zo meteen het volgende shot. En dan is het goed is, de volgende dag. Hoi. Os youtubers dormem em dos prédios abandonados. Porém, sem relatar nada de anormal. Após os barulhos ouvidos, eles somente tiveram sensações ruins no local e sentimentos tristes com tudo que viram ali, provando que nem sempre o sobrenatural precisa de barulhos ou demonstrações físicas. Espíritos também sugam energias ou nos deixam mais tristes e suscetíveis a ataques espirituais. Se estiver gostando deste vídeo, curta e o compartilhe. E também se inscreva no canal.
para nos ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos até o Natal. Meu muito obrigado. 3 jours intensifs de négociations. C'est l'Italie, mais bon voilà. Je vous expliquerai un peu tout ce qui s'est passé dans le vlog, la galère qu'on a eue pour pouvoir avoir un passeur correct, essayer de passer sur l'île sans se faire gauler par la police. On n'a pas encore attaqué l'épisode. Il peut se passer n'importe quoi, on peut se faire dénoncer sur l'île, se faire choper par la police ou bien enfin vous verrez tout ça. Os youtubers do canal Lê Paranormal do 24 são investigadores paranormais e vão para a ilha após autorização, gravar e evidenciar as atividades paranormais, buscando documentar tudo o que passarem na ilha mais assombrada do mundo. Je viens de trouver un trou. Donc ce qui est bien, c'est quand on fait du repérage comme ça. Regardez. Donc ce qui est bien, c'est quand on fait du repérage comme ça de jour. Hop, vous n'avez rien entendu? Revenons sur la scène et écoutez bien. Donc ce qui est bien, c'est quand on fait du repérage comme ça de jour, ça évite qu'on tombe sur des mauvaises surprises de nuit. Imaginez-vous de nuit, ce trou en fait, je me casse la gueule dedans, là je me pète une jambe facilement quoi. Donc là déjà je sais que je vais reboucher ce trou, par principe pour éviter qu'on se casse la gueule de nuit si on est un peu trop speed. Donc petit truc, vous allez entendre Joël de temps en temps parler, qui va dire bonjour, ou me prévenir sur quelque chose si je vais me foutre les pieds dans un truc dangereux. Mais Joël va rester derrière la caméra et logiquement il n'interviendra pas du tout, quoi. Il filmera, et bien sûr si je lui demande il interviendra. Et vous allez l'entendre de temps en temps dire bonjour, ou alors excusez-moi, parce qu'il rentre dans une pièce, il respecte le lieu, il s'annonce entre guillemets aux gardiens, comme on peut appeler ça, aux gardiens du lieu ou aux esprits du lieu, quoi. Comme moi je le fais dans mes vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que vous l'entendrez de temps en temps dire bonjour dans une pièce et vous entendrez sa voix. Allez, on suit Joël. Bonjour, je suis David, je suis accompagné d'un caméraman avec moi qui s'appelle Joël. Vous allez rentrer s'il vous plaît. Merci. Tu veux mettre le night shop là? Vas-y si ça peut aider. Enquanto caminham, vão tirando fotos, registrando qualquer atividade paranormal, seja por vídeo, áudio ou foto que possam captar algo. O local é claustrofóbico e muito quieto. Maintenant, écoutez bien le bruit qui commence à naître derrière nous. Il va progressivement nous envahir, jusqu'à camoufler presque nos voix. Sur le coup, Joël et moi n'entendrons rien sur les lieux. Il n'y a qu'au revisionnage que je me rendrai compte de ce bruit assourdissant. Je consulterai Joël, qui lui aussi me confirmera qu'il n'y avait aucun bruit de moteur ou de quelque soit d'autre à ce moment-là. Nous en déduirons que le bruit que l'on entend pourrait être un bruit résiduel du passé. Surtout que nous nous trouvons à côté d'une pièce où il y avait anciennement une machinerie.
peinture s'est effacée. Et on peut apercevoir un œil. Je ne sais pas à quoi ça correspondrait l'œil. Le deuxième, on voit toujours le loup et on voit l'ombre de l'enfant. Alors je ne sais pas s'il est terminé, je ne sais pas si... On voit l'ombre de l'enfant. On voit toujours l'œil qui s'est fait effacer par de la peinture. Et le troisième, on voit le loup qui est détaché et qui montre ses dents. Et il y a toujours cet enfant et toujours cet œil avec un trait. Je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra, Joël. Tu veux te rapprocher peut-être? Non, ça va, ouais. Je vais venir. Je trouve assez particulier ce dessin. Et bien fait aussi. Comparé aux autres graffitis, je ne sais pas si ça a une signification. Après, ça va peut-être laisser une signification à ce dessin. Alors c'est marrant parce que là on peut voir... Quand nous sortirons de la pièce, le son disparaîtra progressivement. Alors, est-ce un son résiduel du passé? Voilà, c'est bon. Les gens, ils n'ont pas mangé leur repas. Tiens, filme. Alors, ce qui est marrant, tiens, tu me dis, ce qui est marrant, ça fait 2 fois de suite qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont sûrement été visiter l'île et qui ont abandonné de la nourriture et des bouteilles. Le passeur qu'on a eu avec le bateau m'a dit que c'est très rare que les gens restent plus de 2 heures sur l'île. À la fin, ils l'appellent au secours, ou ils appellent même la gendarmerie, enfin les carabiniers, pour venir les chercher sur l'île tellement qu'ils sont terrorisés. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Comment par là? Tu filmes? Alors je sais pas si vous entendez. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit s'il vous plaît? N'ayez pas peur, moi et David, on est là pour établir un contact avec vous. Por favor. Alors, pour que vous compreniez mieux, je sais pas c'est ce que ça donnera à la réécoute, mais on a entendu de bruits clairs comme si on jetait quelque chose par terre quand on passait. Voilà, donc on verra ça à la réécoute des rushs. Merci, je vous remercie. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît à faire ce bruit? Pour qu'on sache que vous voulez dialoguer avec nous. Mes sensations actuelles, depuis qu'on visite l'île, depuis tout à l'heure, mes sensations actuelles sont envie de vomir, une oppression totale sur moi, une fatigue extrême, alors qu'on vient à peine d'arriver, quand je pense que je dois rester toute la nuit. Donc on va faire un travail de ressourcement d'énergie, Joël et moi. Joël et moi. Faire un travail de ressourcement d'énergie, Joël et moi. Par moment, pour essayer de récupérer. C'est de la folie. Pendant que je vous parle, on entend des bruits partout. Donc faut pas perdre de pied, ça peut être des animaux ou quoi que ce soit. Mais là, par contre, pour moi, c'était pas un animal. On y réécoutera aux roches, on verra ce que c'était.
se passe bien, ça filme bien. On t'annonce aucun stop priori. Por l'instant. Inesperadamente, barulhos, vozes e gemidos podem ser ouvidos, mas o mais assustador é o barulho repentino que fica na gravação, um barulho repetitivo e que incomoda. Os exploradores se sentem mal na ilha, e a opressão que estão passando os atinge rapidamente. Allez, on continue. Comme ça, je m'en servirai dans mes ruches. Ouais, dans mes montages. Et après, on aura l'enquête de nuit. Un film comme ça, c'est trop bizarre. Regarde la caisse. Bonjour. Regardez cette pièce, comment c'est bizarre. Juste là. Ah, c'était une armoire. Ouais, elle est tombée, ouais. C'était une armoire. Ouais. Allez hop. On sort d'ici. C'est de la peinture. Pour que vous compreniez, on voit bien quand c'est comme ça ou pas? C'est clair quand même? Ouais. Pour que vous compreniez mieux les choses, c'est que vous voyez des objets de peinture, de choses comme ça, qui datent et qui datent pas, qui sont assez récents parce que constamment l'île a voulu être rénovée et constamment les ouvriers ont fui l'île. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un mélange de moderne et d'ancien. Je viens d'entendre un bruit genre placard qui cancelle. Je sais pas si tu l'entendais. Et ce que je disais, au niveau des travaux. On va ressortir parce qu'on va revenir sur le matin. Vous verrez sûrement au montage, la photo est magnifique, il y a une super belle orbe, on voit un visage dedans, c'est splendide. Je recommence s'il vous plaît. Pouvez-vous apparaître sur mon appareil, je vous prie? Merci d'avance. Rien du tout. S'il vous plaît? Por favor. Alors, on est en train de tourner. Je regarderai encore la scène un peu mieux sur cette image. Mais je crois que j'ai vu une forme en haut à gauche. Bon. Je n'avance rien du tout pour l'instant. Je regarderai plus tard les images. Vous pouvez avancer s'il vous plaît? Vous me permettez d'avancer? Merci. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, pouvez-vous faire un bruit sur l'arbre ou quelque part jeter une pierre à un autre? Merci pour ce bruit. Pouvez-vous le recommencer s'il vous plaît? Pour que je sois bien sûr que c'était vous. Pouvez-vous recommencer ce bruit s'il vous plaît?
Merci d'avoir essayé. Pouvez-vous apparaître sur mon appareil photo, s'il vous plaît? J'essaierai de rentrer en contact avec vous tout à l'heure. On n'a plus rien. Donc petit truc aussi intéressant, c'est qu'on a une théorie qui traîne depuis longtemps dans le paranormal. Merci pour ce signe. Merci bien. Merci de m'avoir laissé vous prendre en photo. Donc on a une théorie sur le paranormal qui dirait comme quoi, et j'avais plus ou moins j'ai pu réussir plus ou moins à réussir, j'arrive plus à parler, à le démontrer. Un jour avec Joël, justement, on était dans l'antre du diable, un épisode que j'avais fait et que j'avais emmené Joël. D'ailleurs, il avait fait un épisode pour lui-même, je crois. Et donc Pequenos ruídos e barulhos podem ser ouvidos, mas o impressionante é uma pequena sombra se escondendo enquanto eles caminham. A ilha parece estar viva, cheia das pessoas que ali perderam suas vidas, que aparentemente ainda vivem por ali. là, on va revenir sur nos pas. Vous l'aurez compris, hein, je parle à Joël, mon caméraman. Il est 8h moins le quart. Le climat change totalement. Déjà, c'était assez lugubre quand on est rentré. Lugubre et accueillant quand même. Mais là, on ressent vraiment un climat assez tendu. On ressent des choses lourdes. Voilà quoi. Allez, on continue. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Hop. Je sais pas si tu l'as vu, Joël. Excuse-moi, je m'adresse à toi directement. Je viens de voir une forme blanche passer devant moi, devant mes yeux. J'ai vu là-bas 2 fois et j'ai... D'accord. Donc je suis pas fou, j'ai vu une forme blanche passer carrément devant mes yeux. S'il vous plaît, pouvez-vous apparaître sur l'appareil photo? Ça vous fera pas mal. Je vais vous prendre en photo. Pouvez-vous apparaître? Rien. Une petite orbe là-bas. Merci. Je crois que c'est par là chez nous. On va voir par là. C'est toi qui viens de me toucher la main? Non. Recule, s'il te plaît. C'est toi qui m'a touché la main. E assim, encerramos nossa jornada por Poveglia, a ilha que o tempo esqueceu, mas que as almas nunca abandonaram. Cada som, cada sombra, cada sussurro nos corredores arruinados do hospício parece ecoar o passado sombrio deste lugar. Os exploradores que aqui se aventuram buscam respostas, mas será que realmente querem encontrá-las? Uma coisa é certa: algumas portas são melhores deixadas fechadas. Poveglia não entrega seus mortos tão facilmente. Você acredita no sobrenatural? Comente abaixo que eu quero saber. A busca e a curiosidade pelo que não pode ser explicado nos leva a lugares inimagináveis. Poveglia é prova viva disso. Uma ilha cheia de sofrimento, dor e morte. Em cada canto você é observado por aqueles que perderam suas vidas ali. Portanto, não se esqueça. Nunca feche os olhos.